Seigneur, shalom, que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous ce matin ou en ce jour et que Dieu nous bénisse partout où nous nous trouvons, serviteurs de Dieu, que Dieu nous bénisse. Eh bien, nous sommes encore aujourd'hui en train de réfléchir avec ce grand sujet qui est la mission de l'Église. Et nous bénissons le Seigneur pour ce sujet si important qui est la mission de l'Église. Avant toute chose, prions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour la grâce que tu nous accordes de partager encore cette parole ce matin. Bénis cette parole. Saint-Esprit, merci pour ton assistance. La mission de l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sujet concernant la mission de l'Église est un sujet très important et qui mérite l'attention de tous. Oui, ça mérite l'attention de tous parce que il est possible que nous puissions nous retrouver dans l'Église, mais sans pourtant savoir la raison d'être ou la mission que Dieu a assignée à son Église. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a donné une mission à son Église. Et cette mission que Dieu a donnée à son Église concerne tout celui qui se dit être membre de l'Église. C'est-à-dire chaque personne qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance, il a quitté le monde pour se retrouver dans le corps de Christ. Cette mission la concerne. En étudiant la parole de Dieu, nous allons découvrir que la mission de l'Église est triple. Et il est donc impératif pour tout celui qui se trouve dans l'Église de comprendre et de saisir cette triple mission de l'Église. Cette triple mission de l'Église concerne premièrement la mission de l'Église que nous qualifions de la mission de l'Église vis-à-vis de Dieu. Ensuite, nous avons la mission de l'Église vis-à-vis d'elle-même. Et enfin, nous avons la mission de l'Église vis-à-vis du monde. Alors, je voudrais, en ce qui me concerne, puisque c'est un grand sujet, je voudrais, dans ces trois missions de l'Église, parler de la seconde mission de l'Église. La mission de l'Église vis-à-vis d'elle-même. C'est sur ce sujet que je voudrais que nous puissions réfléchir. La vision de l'Église ou la mission de l'Église vis-à-vis d'elle-même. Oui, l'Église du Seigneur Jésus-Christ a une mission qu'elle doit accomplir vis-à-vis d'elle-même. Et cette mission, elle est importante. Et l'Église doit la réaliser, doit l'accomplir. Cette mission de l'Église vis-à-vis d'elle-même.
sur cette mission de l'Église vis-à-vis d'elle-même. C'est une mission que l'Église doit accomplir à l'intérieur d'elle-même. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans les livres d'Éphésiens, le chapitre 2. Nous allons lire Éphésiens, chapitre 2, le verset 20. Éphésiens, chapitre 2, le verset 20. La Bible dit, je peux commencer même par le verset 19. Vous n'êtes donc plus des étrangers ni des gens du dehors, mais les concitoyens des saints et les domestiques de Dieu, étant édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous montre que l'Église est appelée à s'édifier, à se construire. Donc la mission de l'Église vis-à-vis d'elle-même est une mission dans laquelle l'Église doit s'édifier. Elle doit s'auto-développer. Donc, Église en tant que corps de Christ ou communauté doit être une structure qui se développe en elle-même. Alléluia. C'est comme une semence lorsque elle est plantée, une plante qu'on a semée. Cette plante-là doit nécessairement se développer, doit croître. De même, l'Église, sa mission vis-à-vis d'elle-même consiste à un développement, à une édification, à une croissance. Et comment cette croissance de l'Église doit-elle se faire? Bien-aimés, premièrement, cette croissance ou cette édification de l'Église doit se faire premièrement sur le plan spirituel et moral. L'Église a comme mission vis-à-vis d'elle-même de se développer, de croître, de grandir, de s'affermir. Et ce développement, cet affermissement doit se faire premièrement sous le plan spirituel et moral. C'est-à-dire que ceux qui se trouvent dans l'Église doivent, d'une façon individuelle et collective, croître dans les voies du Seigneur. Le Seigneur doit de plus en plus prendre des places dans la vie du croyant. La croissance du croyant doit se faire d'une étape à une autre. Mais malheureusement, il y a un constat qui est fait aujourd'hui dans les églises locales. Nous pouvons trouver des églises auxquelles il y a des milliers de gens, des fois même de méga-églises, où il y a des foules. Mais quand vous regardez la vie de ces foules, la croissance spirituelle de ces foules, vous allez constater que les gens qui remplissent cette église, en réalité, pendant des années, ils n'ont pas fait l'expérience d'un développement spirituel, d'une croissance spirituelle. C'est pourquoi ces théologiens pouvaient dire à propos des églises en Afrique,
en disant que les églises en Afrique ont la largeur de plusieurs centaines de kilomètres, mais la profondeur juste de quelques mètres. Pourquoi? Parce que nous avons des foules, mais des foules dans lesquelles il n'y a pas la croissance spirituelle. Quelqu'un qui s'est converti dans l'église, il doit grandir jusqu'à devenir lui-même maître, jusqu'à devenir lui-même l'encadreur des autres. Et c'est là est la mission de l'église, l'autodéveloppement, l'autocroissance. Et cette croissance commence d'abord par sur le plan spirituel et moral. Le monde doit constater que Jésus, la vie de Jésus, le caractère de Jésus est en train de se manifester dans la vie de ceux de l'Église. Ça, c'est le premier domaine dans lequel cette croissance doit se faire. Et ça, c'est une mission de l'Église. C'est la mission de l'Église vis-à-vis d'elle-même. Chers serviteurs de Dieu, la mission de l'Église ne consiste pas seulement à réunir les gens, mais la mission de l'Église consiste plus que tout à réunir les gens, à les instruire, à les nourrir, jusqu'à ce que ces hommes deviennent de plus en plus semblables à l'image de Christ. La croissance spirituelle fait partie de la mission de l'Église vis-à-vis d'elle-même. Seconde point ou phase du développement de cette Église, de la croissance de cette Église a comme mission vis-à-vis d'elle-même de croître sous le plan matériel et social. Ça veut dire que l'Église doit avoir dans l'environnement dans lequel elle est établie un impact social. Ah oui, l'Église doit avoir un impact social. L'Église doit connaître une autonomie financière. Les membres de l'Église, d'une façon personnelle et collective, doivent se développer socialement et matériellement. L'Église doit se développer socialement et matériellement en allant d'une étape à une autre. L'Église doit être capable de résoudre certains problèmes sociaux. Et bien aimé dans le Seigneur, ça, c'est un élément important. Si aujourd'hui, au milieu des peuples, au milieu des nations, l'Église n'arrive pas à avoir une influence positive, l'une des raisons qui fait que l'Église ne puisse pas avoir une influence positive est tout simplement l'Église ne contribue pas à l'impact social. L'Église ne travaille pas à l'impact social de son environnement. Frères et sœurs, chaque Église, là où elle est plantée, elle devait être capable de savoir, le besoin spirituel qui se trouve tout autour d'elle, les besoins spirituels du peuple auquel elle évangélise. Secondement, cette Église devait aussi être capable d'étudier les besoins sociaux qui se trouvent au sein de ce peuple et de chercher à devenir une réponse aux besoins de ce peuple. Nous savons une chose, que des missionnaires qui sont allés accomplir la mission en Amérique du Nord
Dans leur tâche de la mission, il y avait 3 axes sur lesquels leur tâche missionnaire était fondée. Premièrement, ces hommes ont bâti des églises pour travailler l'intérieur des hommes, le cœur des gens, orienter les âmes vers le Seigneur. Mais secondement, ces missionnaires n'ont pas seulement bâti des temples. Ils ont su que les gens qui viennent adorer dans ces temples, qui viennent chercher le Seigneur, ils ont un corps physique. Ils vivent dans un monde. Ils ne sont pas seulement esprits, mais ils ont aussi un corps. Et ce corps-là a besoin de la nourriture. Et ce corps-là a besoin de la santé. C'est ainsi que ces missionnaires ont construit des hôpitaux. Parce qu'ils savaient que ces hommes qui viennent chercher Dieu, qui viennent adorer Dieu, ils ont un corps qui peut tomber malade. Mais ils ont su que ces hommes se trouvaient dans un environnement. Il fallait développer leurs connaissances. C'est ainsi que ces missionnaires ont bâti des écoles et des universités. Et ça, c'est la mission de l'Église, bien-aimés. C'est la mission de l'Église. Malheureusement, nous constatons qu'aujourd'hui, la mission de l'Église reste fondée pratiquement sur un seul axe, où on peut bâtir des grands temples avec des budgets de plusieurs millions de dollars, mais nous sommes incapables en tant qu'Église de bâtir des structures sociales aussi imposantes que les grands temples que nous avons bâtis. Et ça, c'est un problème. Alors, le résultat de tout cela, c'est quoi? Le résultat est que vous allez constater qu'aujourd'hui, l'Église, elle est là dans une société, mais cette Église est incapable d'influencer positivement cette société. Cette Église n'est pas honorée, elle n'est pas respectée parce que cette Église n'a pas un impact social sur sa société. Cette Église ne peut pas influencer les grandes décisions qui peuvent être données au sein de sa société, prises au sein de sa société, parce que cette Église n'est pas influente. Mais Jésus a dit quoi dans Matthieu 5? Il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. C'est vous qui éclairez le monde. C'est vous qui donnez la direction au monde. Jésus a dit quoi? Vous êtes le sel de la terre. Et cette influence que le sel peut avoir là où il est placé dans une nourriture, un plat, l'influence du sel n'est pas une influence en partie. Lorsque le sel est injecté dans un monde appelé peut-être nourriture, vous allez remarquer que toute cette nourriture prendra le goût du sel. Il n'y aura pas une partie du repas qui prendra le goût du sel et une partie ne prendra pas. Mais apparemment, nous, Église, nous sommes devenus une structure, nous sommes devenus un sel qui ne donne que du goût en partie. Nous donnons du goût sous le plan spirituel, mais sous le plan social, nous ne donnons pas du goût. Frères et sœurs, là-dessus, notre Église, particulièrement pour le cas de notre nation, notre pays, le Congo, l'Église là-dessus doit se réveiller. L'Église là-dessus doit se réveiller pour arriver à accomplir sa mission vis-à-vis d'elle-même. Et cette mission, parmi les étapes, les phases de l'accomplissement de cette mission du développement de l'Église vis-à-vis d'elle-même, il s'agit d'avoir un impact social sur son environnement. Alléluia. Voilà pourquoi chaque Église, grande ou petite,
église locale, nous devions, dans tout ce que nous avons comme programme, plan d'action, avoir l'attention sur le besoin de notre environnement et essayer de donner la réponse à cela. Jésus-Christ a enseigné une multitude de foules et cette foule était affamée, cette foule avait faim et Jésus, les disciples sont venus vers Jésus pour dire à Jésus, mais renvoie cette foule, elle a faim. Jésus a dit non, je n'ai pas besoin de les renvoyer. Donnez-leur vous-même à manger. Faites quelque chose. Accomplissez une tâche sociale pour cette foule. Bien-aimée Église locale, nous avons la mission de donner la réponse à certains problèmes sociaux que nos populations ont. Nous avons la mission de répondre aux besoins de la santé de la population qui sont tout autour de nous. Nous avons la mission de répondre aux besoins du chômage de cette population qui se trouve tout autour de nous. Nous avons la mission de répondre aux besoins de l'instruction de la population qui se trouve tout autour de nous. Ceci est une mission que Dieu nous a donnée, le Seigneur nous a donnée. Souvenez-vous, le Seigneur, quand il marchait ici sur la terre, Jésus a enseigné la parole de Dieu, il a béni des vies, mais Jésus a donné aussi la nourriture aux gens, il les a aussi guéris. Et ça, c'est une mission qui nous a été assignée aussi en tant qu'Église. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous allons arriver à cette dimension de cette deuxième mission de l'Église, qui est une mission de l'Église vis-à-vis d'elle-même, cette mission de s'édifier, de grandir, de devenir fort, de se développer, de prendre racine dans l'environnement dans lequel nous nous trouvons, lorsque, sous le plan spirituel et moral, le monde en nous regardant, ils nous verront différemment d'eux, ils verront que nous sommes intègres, nous sommes justes, nous avons une certaine moralité, nous avons une éthique, et lorsqu'ils verront encore les actions positives que nous posons au milieu d'eux, les actions qui ont un impact direct sur leur vie sociale, sur leur corps, sur leur physique, bien-aimés, l'Église deviendra une très grande bénédiction pour le peuple et le peuple vont nous respecter et nous honorer. Souvenons-nous de Job. Souvenons-nous de Job. Job, là où il était établi, il était un homme extrêmement respecté. Job était grandement respecté. Ceux qui étaient tout autour de lui, il les respectait grandement. Pourquoi? C'est à cause de ce que Job était au milieu de ce peuple. À cause de ce que Job était au milieu de ce peuple. Il était une véritable réponse aux problèmes que le peuple était en train de traverser. Job. Il était vraiment une réponse aux problèmes que
le peuple était en train de connaître Job. C'est ce que Job était. La Bible dit dans le livre de Job 29, il dit ceci. Le verset 7, écoutez ce que Job dit. Il dit, si je sortais pour aller à la porte de la ville, et si je me faisais préparer un siège dans la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche. Quel respect, quel honneur que cet homme pouvait avoir. La génération montante, le jeune, lorsqu'il pouvait voir Job, cette génération pouvait donner à Job le respect et l'honneur. Écoutez maintenant ce qu'il dit encore. Les vieillards s'élevaient et se tenaient debout. La dernière génération, les vieux, lorsque Job arrivait à avancer, les vieux s'élevaient pour le respecter. Deuxième catégorie de gens. La troisième catégorie de gens, la Bible dit dans le verset 9, les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. Les princes, ceux qui gouvernent, les politiciens, ceux qui ont une certaine parcelle d'autorité, la Bible dit qu'ils respectaient la présence de Job. La Bible dit la voix des chefs, le verset 10, la voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais. L'oreille qui m'entendait me disait heureux, l'œil qui me voyait me rendait témoignage. Écoutez maintenant le verset 12. Car j'ai sauvé le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. Amen. Quel respect, quel honneur on pouvait donner à Job. Toute la catégorie de la population, de jeunes gens, aux vieillards, jusqu'aux administrateurs, aux politiciens, aux gens qui gouvernent, tous étaient en train d'honorer et de respecter Job. Pourquoi ? Parce que Job était la réponse. Il donnait la réponse aux problèmes, non pas seulement spirituels de son peuple, mais il donnait aussi la réponse aux problèmes sociaux de son peuple. Chers serviteurs de Dieu, nous avons une mission, nous avons une tâche à accomplir. Et notre mission en tant qu'Église, elle est triple. Nous avons une mission vis-à-vis de Dieu, adorer Dieu, célébrer, louer Dieu. Nous avons une mission vis-à-vis de nous-mêmes en tant qu'Église, parce que nous vivons sur la terre, nous sommes dans un environnement, et cette mission que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes consiste à nous édifier, à nous autodévelopper et à développer notre environnement, parce que nous avons en nous le Dieu Tout-Puissant. Dans le jardin d'Éden, un lieu parfait. Lorsque Dieu avait établi Adam et Ève dans ce lieu, la Bible dit qu'il est béni, il dit soyez féconds, multipliez-vous et assujettissez. Assujettissez, dominez. Et cette mission-là, bien-aimée, continue encore aujourd'hui. Nous ne pouvons pas être influents, respectés, honorés et même écoutés dans l'environnement dans lequel nous sommes établis en tant qu'Église, en tant que communauté, si les gens qui nous entourent, ils ne voient pas en nous, c'est premièrement ce développement spirituel et moral. S'ils ne voient pas en nous le caractère de Christ, l'intégrité, la justice, la pureté, la sainteté, s'ils ne voient pas en nous ces choses, ce peuple ne va jamais, jamais, jamais nous respecter et se soumettre à la direction que nous allons leur donner. Deuxièmement, si ce peuple ne voit pas en nous des hommes et des femmes qui sont venus pour répondre à certains de leurs besoins sociaux,
bien-aimés, nous n'aurons pas d'impact sur ce peuple. L'heure est venue où l'Église doit s'élever pour avoir l'impact positif sur son environnement, s'imposer comme la lumière du Christ, comme le sel de la terre, par sa vie spirituelle et morale, mais aussi par les œuvres qui ont un impact social direct sur le peuple. Et le Seigneur ne manquera pas de bénir cette Église. Nous devons bâtir des temples, mais nous devons aussi bâtir des écoles, des hôpitaux, des centres de formation, pourquoi même pas des banques. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.